Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui de la statue de la marque Xseed en partenariat avec MRC. Une statue, comme vous pouvez le constater, des Chevaliers du Zodiaque, donc Saint Seiya. Statue représentant, on le voit sur le visuel, Shiryu du Dragon. C'est une figurine qui est sans licence, il faut bien le comprendre, ce n'est pas du Tsume, c'est de la figurine donc, qui est sortie totalement sans licence, mais dans une qualité qui est plutôt pas dégueulasse. Souvenez-vous, je vous avais fait une review du Dragon Fist, donc de Dragon Ball avec Son Goku et son énorme dragon, et pas mal de gens avaient été surpris de la qualité de cette statue pour la marque en question. Aujourd'hui, il s'attaque donc à la licence Saint Seiya, en commençant par le dragon Shiryu. On voit la statue qui est représentée ici. La boîte est immense. On a encore la statue juste sur le côté. Xseed, 400 pièces. 400 pièces, donc une édition limitée et numérotée. Sur le côté, on retrouve la même chose. À ce moment-là, le caractère design, donc ce qui a été fait au niveau du dessin avant de produire la statue. Donc ils ont dessiné à quoi devrait ressembler la statue et puis ils l'ont produite. Donc là, on a un croquis dessiné de la statue. Le logo Saint Seiya. Les prochains items, donc ils nous réservent donc Pégase, qui doit sortir normalement au mois de mars ou avril, d'après ce qu'ils m'ont dit en Europe. Il sortirait incessamment sous peu, je pense début de l'année, en Asie. Mais pour l'Europe, encore 3-4 mois. Et puis le signe, on n'a pour le moment que le dessin, on n'a pas vu de produit final. Le Pégase est déjà terminé, on a vu le produit final, c'est de toute beauté. Le signe, pour le moment, il n'y a que le croquis. On n'a pas encore donc la version statue, à savoir si ces parties-là seront en résine transparente pour la glace, ce genre de choses. On ne sait pas encore. Sur le côté, écrit en chinois Dragon Shiryu, et puis une explication donc qui vous dit voilà la position donc de la représentation justement donc de la statue et l'attaque, l'attaque de Rosan Shiryu-ha, donc qui est le cri lorsque Shiryu fait cette attaque, c'est le cri qu'il pousse, et donc il vous explique que Cosmos explose, donc une explication complète. Donc Xseed, donc je vous ai bien dit, en collaboration avec MRC. Il va avoir plus de 15 ans pour utiliser de cette statue et pour la monter. Sur l'autre côté, nous retrouvons la statue avec les différentes parties, donc l'œil qui en a light up, le visage de Shiryu, on voit la partie du socle, et puis les parties bases. Alors les parties de base, je vous expliquerai tout à l'heure, elles ne s'allument pas, mais je vous expliquerai pourquoi est-ce que c'est illuminé de couleur bleue. Sur le dessus, on retrouve la constellation du dragon. Ouais, moi j'ai la poste qui m'a fait un énorme coup. Une chance que les boîtes sont super bien emballées, le contenu est super bien emballé dans les statues de chez Xseed. On a un bon emballage, de toute façon la statue aurait été cassée. Là, la boîte a carrément transpercé le carton brun et ma boîte avec. Donc j'ai une grosse ouverture, merci la poste. On a donc l'armure en totem, la constellation du dragon, de Dragon Shiryu. Sur le bas, c'est complètement blanc, on n'aura strictement rien. Voilà les amis, écoutez, on est parti pour le contenu. Donc package de chez MRC et de chez donc Xseed, c'est souvent de la mousse ou du polystyrène. Ici c'est une grosse couche de mousse sur plusieurs étages, cerclée avec des scratchs, ce qui est plutôt pas mal pour tenir le tout bien compacté. Il y a une carte de Xseed qui est fournie également, je vous la montrerai en détail tout à l'heure. Donc dommage qu'elle ne soit pas numérotée la carte. Les parties donc se descratchent de cette manière. Hop. On retire la première épaisseur et puis on va retrouver toutes les couches avec toutes les protections. Je vous évite et je vous échappe toute cette partie de mousse à enlever. Je vais tout placer sur la boîte pour retrouver toutes les parties et les monter. Et puis je vous reprends en vidéo. À tout de suite. Sans déconner les gars, il y a des pièces partout. Il y en a là, mon socle. Il y en a là. Il y en a partout. Je ne sais pas combien de pièces il y a à assembler. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de manuel. Allez, à tout de suite. Voilà, comme je viens de vous dire, il y a des pièces partout et zéro manuel. Donc je ne sais pas dans quel ordre il faut assembler les pièces, j'en sais strictement rien. Je vais faire ça en live avec vous sur la review. Je vais peut-être monter, démonter, vous vous souvenez, avec le dragon Shiryu. Non, pardon, avec le Dragon Fist, Dragon Ball. Il fallait mettre des pièces, il fallait les enlever. Donc je ne vais pas tricher, je ne vais pas essayer de le monter avant pour regarder comment ça se passe. Je viens de tout déballer comme vous pouvez le voir. Donc je vais aller en live. Ça prendra 1 heure si ça prend 1 heure. Vous avancerez si vous avez envie d'avancer. Mais moi, vous verrez la complexité à monter. Le socle en live. Alors, premier aperçu que j'ai. Donc là, on a la base. Alors, si on parle de la base, le paint est propre, mais il n'est pas exceptionnel. C'est un peu grossier sur le logo, ça déborde un petit peu. Bon, l'aspect roche,
Ouais, ça fait effet un petit peu diorama, donc ça fait un petit peu un effet. Mais le lavis, donc le lavis c'est la coulure donc de peinture un peu liquide pour donner un effet sali. C'est pas ce qui se fait de plus propre, quoi. Donc ça passe, ça donne un joli effet, mais quand on regarde de près, j'essaie de vous montrer, on voit que le lavis est pas maîtrisé. Mais bon, le dessous, ah ben voilà, le dessous c'est bien, ils ont mis un espèce de velours avec Dragon Shiryu. C'est la 69 sur 400, donc dans les premières productions, tant mieux. Par contre, vous voyez, même chose, quand ils ont peint le contour au airbrush, eh ben, ils ont débordé. Vous voyez, ils ont débordé sur le velours. Sur le velours a du jaune tout autour. C'est pas du Tsume. Donc moi je collectionne pas de Tsume, parce qu'il n'y a rien qui me plaît pour le moment dans cette marque, dans ce que je collectionne. Mais si un jour quelque chose qui me plaît, je pense que c'est une marque sur laquelle je m'attarderai parce que c'est un petit peu plus soigné. Après, Xseed font des choses super dynamiques également, des tarifs plutôt intéressants. J'aime ce qu'ils font. Il n'y a pas encore de bronze disponible, si je dis pas de conneries, chez Tsume, peut-être le Iki. Mais j'ai pas vu de Pégase, ni de Shiryu, ni quoi que ce soit. Si je dis des conneries, excusez-moi. Il y a bien un Shiryu avec tous les dragons, l'attaque des 100 dragons, donc j'ai bien vu ça chez Tsume. Mais l'ayant vu trop tard aujourd'hui pour l'obtenir, ça devient un prix vraiment catastrophique pour l'avoir. C'est plus de 1000 euros pour le statut qu'en valait 400, donc ça je suis pas du genre à mettre 1000 euros quand ça en valait 400 à la base. Donc là, on est dans les alentours de 500 euros, 529 euros, 530 euros la statue livrée, sans douane ni rien puisque ça vient d'Autriche. Donc perso, ce dragon fera l'affaire et j'ai précommandé le signe, j'ai précommandé Pégase, j'espère qu'ils feront Andromade et Phoenix. Puis je m'arrêterai là, je veux juste les 5 bronzes. Les 5 bronzes V1, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est ce que Tsume n'avait pas, c'était pas la V1 au niveau de Tsume, ça va être la V3 si je dis pas de conneries. Donc moi c'est vraiment les V1 qui me font kiffer, parce que c'est les armures de quand j'étais gamin, le club Dorothée, tout ça. Donc c'est les armures mythiques, c'est la V1. Et c'est ce qu'a fait Xseed justement, c'est la V1. Bon, comment est-ce qu'on commence un montage quand on n'a pas de manuel? Eh bien, j'en sais strictement rien. Je vois les pièces, je ne sais pas où elles vont. Donc, ça va être compliqué, je crois. Bon, alors, je vais essayer, déjà en premier temps, de prendre sur mon téléphone une photo de la statue. Donc, je vais aller sur Internet et prendre Xseed Dragon. Alors, Xseed Dragon, pour avoir déjà un visuel de quoi va où. C'est déjà une bonne base. Shiryu. Voilà. Voilà. Ok, comme ça je vois un petit peu. Déjà l'arrière, il y a des parties. Parce que oui, il y a vraiment des... Il y a des sacs. Si je prends ça, il y a un seul caillou dedans. Ok, donc ça, il y a un seul caillou. Ça va. Mais il y a un sac là qui me fait terriblement peur. Je vais essayer de vous le trouver. Il doit être là, là. Alors celui-là, il est gentil. Il y a plein de petits cailloux dans tous les sens, même des microscopiques. Plein de petits cailloux. Et on ne sait pas où ça va. Donc je regarde la statue. J'essaie de comprendre le montage. Le voir le devant, déjà, donc là derrière devant. Il y a bien quelque chose qui vient déjà se mettre ici. Donc, je regarde si les pièces ressemblent. Je vous dis, ça va être folklore. Mais au moins, vous verrez bien la galère que c'est pour monter cette jolie statue. Alors, il y a ça, il y a un petit dragon. Donc je pense qu'il faut à mon avis commencer déjà par mettre cette partie de dragon. Elle a l'air d'aller là. Alors déjà commencer par elle, parce qu'elle, je vois qu'elle repose sur rien. Allez, petit plastique, dégage. Après, j'ai un socle bizarre. De toute façon, je pense qu'il doit y avoir des détrompeurs et qu'on ne doit pas pouvoir se planter quand on assemble les parties. Voilà, il y a bien des parties qui s'assemblent, ça va bien là. Ça a l'air d'aller là. On va voir le côté. Ouais. Et puis par-dessus, il y aura un petit caillou. Ok, donc ça va là. Les gars, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, ensuite, il y a quelque chose qui vient au centre. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être l'énorme dragon.
Je vais essayer de le mettre. Ouais, je vois bien ça. Ouais. Donc ça vient reposer là-dessus. Donc jusque là, je commence à capter. Là, il y a une partie aussi, ça va être la queue à mon avis. Là, j'ai un muret. Alors, c'est un muret qui ressemble à quoi? Là, j'ai un muret qui doit venir se mettre. Parce qu'il y a encore 50 millions de murets. Putain, il y a des murets, il y a des colonnes. Oh là là. Oh, 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 oh là là. C'est pas la galère du tout. Vive le live. Alors, j'ai bien donc ça là. Après là, j'ai un autre caillou. Caillou. Pas très gros. Donc je pense que ça doit être... Ça irait comme ça? Non. Pas comme ça non plus, donc c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Donc c'est bien celui-là. J'ai l'impression. Je regarde le sens. Oh my god. À mon avis, c'est peut-être il y a un petit morceau qui vient se remettre dessus. Ça doit aller là, je crois. D'après ce que je vois, ça ressemble à ça. Ouais. Non. C'est pas ça. Je suis perdu déjà là. Alors, est-ce qu'il y a des photos de côté? Ah, photos de côté. Ça y est, j'ai trouvé une photo de côté. Alors, il y a bien un muret avec une partie carrée. Et une tour par terre. Donc ça vient bien là quelque part. C'est bien celle-là. Ou pas. Si ça va comme ça sort du truc. Je vois mal la statue sortir comme ça. Donc, ou peut-être... je galère là. Oh putain, c'est celle-là. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Il y en a donc bien qu'une autre qui vient se mettre derrière. Ça doit être ça. C'est bien ça. Ça doit aller là. Alors je regarde un petit peu l'angle. Je vois le caillou, je vois ça. Et je vois la partie qui vient se mettre là, qui vient se poser. Ok. Donc ça doit bien aller là. Après. Putain, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Après, on va essayer de mettre Shiryu. Alors, je découvre en même temps que vous le paint, etc. Et je vous en parle, si je vois quelque chose qui est dégueu ou autre. Jusque maintenant, le dragon, en tout cas, au niveau du paint du dragon et de tout ce qui est paint, verdâtre et autres, c'est hyper beau. J'ai l'impression de voir Shenron, en fait, qui va monter, qui va me dire où sont les boules de cristal. Pour la peinture du Shiryu, c'est plutôt joli. Le vert est bien respecté, l'aspect métallique est bien fait. Ça bave pas, tout autour, là, c'est bien régulier. Vous voyez, y a pas de, ça bave pas. La ceinture bave pas. Là, par contre, c'est un peu dommage, sur l'entrée là, je sais pas si vous verrez bien, mais sur l'entrée là, ça reste rosé, c'est un peu con. Quand ils ont airspray, ils n'ont pas caché, donc la partie du dessus de la ceinture est pas verte, c'est un peu dommage. Ah, mais même chose au niveau des jambes. Ici, dans l'intérieur des jambes, c'est rose, au lieu d'être vert, donc ça a été mal caché, mal masqué. Il n'y a pas de problème de coulure ou autre, c'est bien peint. Mais au niveau des jambes et au niveau de la ceinture, ça aurait pu être quand même beaucoup plus soigné. Ça manque de masquage. Mais après, l'aspect métallique, pour donner un aspect métal de la peinture verte de chez lui, est vraiment bien respecté. Alors, lui, il va se mettre où? Le pied, il va se mettre là, et l'autre va se mettre par là. Donc, peut-être glisser, voilà. Voilà. Donc, chez lui, va se mettre comme ça. Lui, c'est là qu'il va. J'ai ça. Alors, est-ce que j'ai encore des petits trucs à mettre quelque part? Ça, est-ce que ça rentrerait là? Non.
même si ça y ressemble. Alors, je vois pas si ça se met là. Mais comme le dragon, les gars, c'est la grosse galère. Hein. Donc, tout comme le dragon que je vous avais présenté, on est sur la même grosse galère de malade. Non, ça ne doit pas aller là. Et si ça ne va pas là, je ne sais pas où ça va. Non. Là, il y a une colonne. Est-ce qu'il ne fallait pas mettre la colonne avant? Si, je pense qu'il y avait la colonne qui devait peut-être tenir le truc. Oh la vache, là c'est la merde. Non, ça va, c'est pas trop la merde. Il y a une colonne là, qui vient peut-être se remettre comme ça, comme une colonne cassée, ou de l'autre côté, je regarde. Non, je crois que ça va de ce côté-là. Je vais pouvoir remettre mon dragon, sans tout péter. Ouais, ainsi la colonne repose sur le dragon qui vient reposer dessus. D'accord, ok. Donc il y a une colonne à mettre là, les amis. Donc n'oubliez pas de mettre la colonne avant de mettre le dragon. Sinon, vous avez l'air d'un con. Donc il y avait bien une colonne à cet endroit-là qui tenait ça. Ça, je suis d'accord. Après, là, ça, j'ai monté. Là, j'ai quelque chose. Donc là, ici derrière, j'ai bien quelque chose à mettre. Et j'aurais tendance à dire que c'est ça qui soutient la colonne. Donc perso, je pense qu'il va que là, parce que l'embout va là. Donc là, ça soutient la colonne qui soutient ça. Donc là, ça se monte. Il y a juste tous ces petits bouts qui vont certainement se mettre sur le dragon par la suite, mais ça, on va le découvrir ensemble. Body, donc nickel pour Shiryu. Ce que je veux voir également, et on regardera après ensemble, on va mettre les pattes. Donc les pattes, bien gérées. Ce que j'aime dans cette statue, c'est le dégradé utilisé entre le vert très clair et autres. Donc on a vraiment une différence de verre utilisé. Les griffes sont bien gérées, avec les petites pattes, etc. Donc vraiment, ça c'est bien fait. À ce niveau-là, je trouve que le travail est quand même super bien réalisé. Après, est-ce qu'il y a un sens pour les pattes devant, derrière, gauche, droite? J'en sais strictement rien. Donc là aussi, on va découvrir où vont les pattes. Donc ça ne doit pas être ces pattes-là, ça doit être la patte. Ah d'accord, il y a des détrompeurs. Donc vous avez des détrompeurs coupés qui vous montrent où vont les pattes. Donc ça va là. Est-ce que c'est aimanté? Non, c'est pas aimanté. Donc c'est pris en serrage, faites attention, c'est pas aimanté du tout. Ça va pas là. Ça, vu la forme, ça irait bien là. Alors, je regarde la forme. Vers le bas, comme ça. Ok. Donc la patte qui tient le sol. Il y a encore des pattes. Est-ce que ça va là? Je pense que oui. Également. Et ça prend forme, ça a de la gueule quand même. Après, tac tac. Cette partie-là va venir se mettre ici. Voilà. Ouais, ça donne quelque chose quand même. Ça prend forme. Ensuite, on va continuer de monter Shiryu. Alors, Shiryu, les parties bras. On va regarder ce que ça donne niveau qualité aussi. Ouais, ben c'est un peu la même chose que le truc en fait. Vous voyez, si on prend la partie, j'essaie de vous montrer, la partie bras ici, voilà, et bien on voit que ça bave un petit peu. Voilà, ça bave un petit peu sur la peau, il y a du vert sur la peau. Même chose là, il y a du vert sur la peau. Là, ça a bavé aussi, c'est dégueulasse. Donc, il y a du vert sur la peau. Le bouclier est bien peint, il n'y a pas de problème. L'effet métallique est respecté. Les doigts sont corrects. Mais chaque fois qu'il y a une jonction entre deux couleurs, c'est mal masqué. Et le Shiryu ne tient pas des masses non plus. Mais bon, il ne se cassera pas la gueule, il ne tombera pas, hein, il est pris en serrage, mais bon. Le bras tient. Il n'y a pas de magnette, hein, donc c'est posé simplement dedans également. Pas de magnette pour que ça tienne, mais par contre, ça peut mal de tomber, ça tient tout de même. Le bras haut, la qualité, c'est un peu la même chose, ça déborde un petit peu à certains endroits. À voir quand on regarde de loin, je suis certain que on ne verra strictement rien, mais bon.
c'est pas aimanté non plus, mais ça tient bien. L'attaque est pas mal, donc la position dynamique de Shiryu est pas mal, avec le dragon qui se lance derrière, qui sort de la terre, etc. Et ça fait l'effet. Donc perso, il faut vraiment mettre son nez dessus pour voir les débordements. Hein. C'est moi qui suis peut-être un petit peu trop pointilleux, mais personnellement, on a quand même quelque chose qui aggrave de la gueule quand même. Quoi. Ça c'est bon. La tête. Alors, l'expression du visage est bien gérée. Je vous montre. Mais c'est pas Shiryu du dessin animé quand même, quoi. C'est quand même pas le Shiryu d'animé, donc on a beau dire qu'il est bien peint, c'est bien propre ou autre, le Tsume est à des milliers d'années-lumière de la qualité du visage de Shiryu. Mais on reconnaît de toute façon, c'est Shiryu, les yeux sont respectés, la couleur est bonne, le casque est super bien joli, la peinture est bien faite, mais l'expression visage, le likeness du visage, si peut-être dans le début du dessin animé, oui. Tsume, on est à une autre époque aussi, c'est un autre chapitre. À voir. Donc avant de mettre la tête, je suppose qu'il y a les cheveux à mettre, peut-être, c'est peut-être plus simple. Alors les cheveux sont en PVC, ça se sent direct. J'ai une petite tache. Non, ça va, c'est sale, c'est pas abîmé. Donc les cheveux sont totalement en PVC. Ce qui est pas plus mal parce que ce genre de truc là ça casse comme du verre, donc je préfère avoir un cheveu en PVC. Et puis on est sur un rendu de noir allant vers le vert avec un effet de fondu qui est plutôt bien géré. Ça par contre c'est super joli, on va sur un bleu-vert sur le bord des cheveux pour donner justement le reflet arrière du dragon. Donc là on a plutôt des cheveux qui sont super bien gérés. Alors par contre comment ça s'insère? Ok, il y a un truc derrière. Il faut regarder s'il faut serrer ou autre, j'en sais rien, je regarde. Ok, donc ça se met en clips. Ça se clipse derrière, ça tient. Donc vous rentrez derrière et vous mettez en espèce de crochet, et puis ça, en crochetant vers l'avant, ça va s'accrocher directement. Il y a des petits cheveux à mettre là, et là je fais une petite pause tout de suite les amis, parce que j'ai pas trouvé les moustaches du dragon encore, et j'ai pas trouvé non plus les petites moustaches du casque et les deux petits trucs. Je reviens tout de suite. C'est bon, j'ai trouvé, c'était sous de la mousse. Donc là on a des petites mèches, de la même manière, hein, donc vers un bleuté qui va venir se clipser sur le visage. Donc sur le côté ici vous avez des trous. Donc je suppose qu'il y a aussi un détrompeur. Pour ne pas se planter. Je regarde s'il y a peut-être un sens. Ouais, il y a donc bien un détrompeur pour donner l'effet des cheveux sur le côté. Donc vous avez bien un détrompeur pour ne pas vous tromper. Donc les cheveux doivent aller de ce sens-ci. Donc ça doit glisser, je suppose, derrière. Hop. Donc j'ai perdu une partie. Donc la tête se clipse bien, nickel. Où est-ce que mon petit cheveu? Il est là. C'est là qu'on est content que c'est du PVC et que c'est pas de la résine. Voilà. Alors je regarde que c'est bien de ce sens-là. Parce que si ça tombe, c'est peut-être de l'autre côté, les cheveux. Non, c'est bien comme ça. On a également des moustaches pour le casque. Voilà. Je tourne pour accrocher de l'autre côté et y voir clair. Qui se mettent simplement en serrage et qui tiennent plutôt bien. Donc ça, aucun problème, ça tombe pas, ça tient plutôt bien de mon côté. Hop, il suffit de bien les aligner. Donc ça, pas de souci. Également, elles se mettent plutôt bien au niveau des moustaches du casque. Ensuite, bon, on va continuer Monsieur le Dragon. Parce que là, on est encore loin d'avoir fini le dragon. Alors, il y a d'autres parties encore. On est parti. Une partie de queue encore. On n'a pas vu cet énorme morceau. Alors, cette partie de queue a l'air de se clipser là, de reposer sur plein de trucs. Voilà, aussi simple que ça. Ça repose là, ça vient par devant la jambe de Shiryu. Je regarde si j'ai pas... Voilà, on s'est bien clipsé. Voilà, ça vient se remettre par devant la jambe de Shiryu. J'aime pas trop parce que ça touche vraiment la jambe de Shiryu en fait. Donc je regarde si je l'ai bien clipsé. Ouais.
Par contre, là, je mettrai un truc, moi. Je mettrai un petit morceau de coton ou quoi que ce soit dissimulé dessus et le coller dessus, parce que ça frotte vraiment la jambe de Chéru. Donc, s'il y a un frottement de vibration ou autre, on risque d'abîmer la couleur de l'armure de Chéru. Donc ça, j'aime pas trop que ça pose dessus. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont été mettre ça comme ça. Ça repose bien là, ça repose sur plusieurs endroits. Par contre, ça pose vraiment devant la jambe de Chéru et ça touche l'armure. Donc ça ne me plaît pas du tout. Ça risque vraiment de l'abîmer. La tête de dragon en 3 parties. Hop. Alors, on a une partie, la langue et le devant. Tout était super bien emballé, bien calé avec de la mousse pour toutes les pointes, justement, qu'il n'y ait pas de casse. Ça fait qu'il y a 0 casse, malgré que c'est que de la mousse, c'est même pas du polystyrène ni rien, c'est que de la mousse au niveau de l'emballage. Mais il y a tellement de protection et de petits morceaux des petits morceaux de mousse partout, que personnellement, il n'y a pas de casse du tout, elle est vraiment bien faite. Donc regardez-moi la tête, elle est juste magnifique. Hein. Même dégradée, du bleu, du vert, du jaune. La partie pour les piles se trouve là. J'ai pas les piles adéquates. J'en ai peut-être, mais elles doivent être dissimulées quelque part. Mais bon, soit. Les yeux s'allument en rouge. Mais quand je vois qu'il faut démonter la tête en 3 parties pour accéder à l'interrupteur, pour moi, ça restera éteint. Donc les dents... Non, franchement, la tête, elle est immense en plus, hein, par rapport à mes mains. Ça donne vraiment quelque chose de super, super joli. La partie du dessous, avec un super dégradé également. Et puis on aura la partie bouche avec les dents et la langue. Alors la langue, pourquoi verte et jaune? J'en sais strictement rien. Perso, je l'aurais fait rouge. Donc moi, il est possible peut-être, je verrai bien à l'avenir, que je la customise et que je la fasse rouge comme toute langue de dragon. Donc il est possible que je la repeigne en rouge avec du bordeaux et redonner un truc dessus, parce que là, une langue verte, j'ai jamais vu de dragon avec une langue verte, mais bon. Ça s'assemble comment? Alors, ça s'assemble... Ouais, bon, les aimants sont forts, donc ça va, ça s'aimante bien. Et ça aussi. Et puis, normalement, ça se met vers le haut. Je tiens tout quand même, on ne sait jamais. Moi, les aimants, je m'en méfie toujours. Et ça se clipse comme ça. La vache, les amis, si le Pégase, il est aussi énorme que le dragon, mais c'est juste magnifique. Hein. Franchement, je suis sur le cul de la prestance et de la dynamique de cette statue. Par contre, elle est immense. À caser, elle est grosse. J'ai plus de place, je sais pas où je vais la mettre. Donc je verrai bien, mais elle est immense. Les 4 l'une à côté de l'autre, même les 5 s'ils font Phoenix, ça va être juste, mais terrible. Terrible de chez terrible. Elles sont magnifiques, elles sont énormes. À la hauteur, ça fait bien 60 cm de haut. C'est du 1/6 au niveau de la taille, donc le Chéru fait 1/6. Il doit faire 30 cm, donc on a sur 60 avec le dragon. C'est magnifique. Les moustaches du dragon, justement. Alors elles se mettent où? Elles se mettent là. Alors, est-ce que ça se tient comment ça? Parce que je me souviens des moustaches du Dragon Fist qui étaient hyper chiantes à mettre, et je pense qu'ils n'ont pas pris de... Ils n'ont pas pris... Voilà. Alors, regardons le sens des moustaches sur la photo toujours. Je retourne sur une photo de front. Ok, les moustaches doivent être vers le bas. Donc les moustaches sont vers le bas, donc comme ça. En voilà une. Ouais, c'est ça. Et puis l'autre, le trou doit être quelque part par là. Voilà. C'est en serrage, donc n'hésitez pas à appuyer pour que ça rentre bien. Et ça tient super bien. Donc les moustaches, à moins que ce soit dans l'autre sens. Attendez que je regarde parce que putain, c'est pas facile. Alors la moustache tombe et tourne vers l'intérieur. Donc c'est pas comme ça. La moustache doit tomber vers l'intérieur. Voilà, c'est comme ça. Alors hop. Voilà, vers l'intérieur. Et l'autre comme ça. Voilà. Comme ça la moustache fait vraiment comme s'il sortait avec le bas. Putain, mais quel charisme. Bon, tous ces petits morceaux de merde, ça se met où? Alors, j'ai l'air d'avoir un petit morceau qui se met là. Est-ce que ça se met là? Est-ce que ça se met pas là? Ça se met bien là. Je regarde en même temps sur la photo. Si je vois bien les petits morceaux de cailloux partout. Non, c'est pas ça. Alors, j'ai un petit morceau de caillou. Alors, j'ai un petit morceau de caillou qui ressemble bien à ça.
Mais si ça ressemble à ça, il manque un morceau. C'est bizarre ça. Ah non, le voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Celui avec les deux morceaux, c'est celui-là qui va là. Ensuite, il y en a encore un là. Là, c'est un truc avec 3 petites pierres, donc ça doit être ça. Bings. Je cherche des trous. Là, encore un trou, tout petit. Ça ressemble à quoi? Bon, je vois pas. C'est celui-là. Oui. Alors, on cherche une photo de face. Ok, donc là, il y avait le petit, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Oh la vache, il y a des trous partout. Au secours. Ça c'est ça. Ça c'est ça. Là, ça tient pas. Là, ça tient pas. Ça tient pas. Là, ça tient, mais je sais pas quel sens. Peut-être comme ça. C'est compliqué à monter quand on n'a pas... Ah, non. Non, c'est pas là. C'est un petit rocher en plusieurs étapes. Donc c'est peut-être celui-là. Mais ça rentre pas. Donc ça peut pas être ça. Là, il y a un tout petit. C'est horrible. Le tout petit, il va là. Là, j'aurai un gros. Alors, près de la queue, il y aurait un... Ah ouais, là, il y a un trou. Ok, donc là, il y a un trou, il y a un autre morceau qui vient se mettre juste là, les amis. Donc là, il y a un trou. Le morceau avec les 3 trucs vient de se mettre là. Après, il me reste 2. Donc, on va essayer de trouver. Il faut tourner. Donc là, j'en ai encore un. À mon avis, ça doit être celui-là. Voilà. Et puis, il me reste celui-là. Donc, il y a un trou quelque part pour celui-là. C'est bien celui-là qui veut là, donc ça c'est bien le petit là. Ça me semble bizarre, le petit il bouge fort, donc est-ce que c'est bien le petit qui va là? Le petit, le gros. Alors, il faut trouver maintenant une photo de l'arrière. Bordel de merde. Je m'excuse hein, d'être impoli, mais c'est juste incroyable quoi, de ne pas foutre de manuel d'emploi. Putain, les gars, ça prend 5 minutes à imprimer un truc quoi. Ça prend 5 minutes, vous imprimez une photo. Ah, l'arrière, je l'ai. Donc, l'arrière. C'est pas ça. Donc ça irait là. Non plus. Le gros caillou, je l'ai. Putain, il y a un trou là aussi. Et merde, il y a un trou là. Oh bordel, il manque un caillou. Il doit me manquer un caillou quelque part. À moins que ça aille là. Non, ça va bien là. Putain! Et je vous assure, si vous avancez, je vous en voudrais pas. Ah voilà, bordel, celui-là il va là. Il y a un petit caillou là. Un petit caillou là, à mon avis, et puis un petit caillou ici. Perso, il n'y a que comme ça que je peux voir. Voilà. Bon, et bien après cette grosse galère, ça doit faire au moins 50 minutes que je suis en train de monter cette statue. On y est. Elle est montée, complète. Tout est assemblé. Les cailloux sont mis au bon endroit. C'est une tuerie absolument magnifique. Honnêtement, elle est juste, mais sublime. Franchement, tous les effets, tout est super beau. Alors,
de vous à moi, les parties bleues qui sont là, en fait, les logos, je vais essayer de faire une pause et essayer de vous montrer, en fait, à quoi ça sert et comment ça s'allume. Parce qu'il n'y a pas de LED ni quoi que ce soit. Donc je fais une petite pause et je reviens vers vous tout de suite. Bon les amis, échec nucléaire, échec interplanétaire, je ne peux pas vous montrer. Avec la caméra ça ne donne pas, mais en fait quand vous choquez les logos avec une lampe ultra forte, LED ou peu importe, une lampe torche ou quoi que ce soit, et que vous éteignez la lampe, tous les signes zodiacaux tout autour s'illuminent en phosphorescent. Donc ça s'allume comme un peu en fluo, comme les jouets des gosses dans le noir, etc. Donc tout ça, tous les logos s'illuminent, il faut les choquer longtemps, parce que comme c'est resté dans le noir très très longtemps, il faut bien 5 minutes pour activer la lumière et pour activer la peinture. Après ça s'activera beaucoup plus facilement et du coup tous les logos vont s'allumer dès que vous allez éteindre la noire, tous les signes zodiacaux tout autour s'illumineront en phosphorescent dans le noir. Écoutez, on est parti sur le visuel de près de cette statue. À tout de suite les amis. Voilà les amis, donc conclusion sur cette MRC avec donc Xseed pour ce Dragon Shiryu Saint Seiya, ben pour moi une belle merveille, franchement. Un bon 8 sur 10 également sur cette statue. On a quelque chose qui tient vraiment la route, qui est hyper lourd, qui est hyper dynamique, qui est super joli. Il y a des soucis de peinture, c'est clair, mais il faut les regarder de près. C'est une statue qu'on peut regarder à 30 cm sans voir aucun défaut, sans problème. À la distance où je suis là, je vois strictement aucun problème dessus. Si je me rapproche, oui, je vais voir ces petites parties qui sont vertes. Moi perso, je vais la retoucher. Je vais retoucher toutes ces parties pour avoir une statue parfaite. Et donc on ne verra plus. Remettre du vert à la place du rose qui se trouve là sur le bord de la ceinture. Repeindre également avec la couleur, donc l'intérieur des cuisses. Ces parties-là avec de la chair, je vais la retaper pour avoir quelque chose de magnifique et de parfait. Mais perso, déjà comme ça, c'est déjà une superbe réalisation. Les gars, on est à 520 € sur une statue. C'est peut-être cher pour une statue sans licence, je suis tout à fait d'accord. Mais au niveau de la recherche, de la dynamique, de la production, 400 pièces, c'est quand même une pièce qui vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Elle n'a pas à rougir face à une Tsume. Elle n'a pas la qualité d'une Tsume. Ça, je n'irai pas jusqu'à dire que ça vaut une Tsume au niveau de la qualité de production. Mais c'est une boîte beaucoup plus, peut-être beaucoup plus petite que Tsume, peut-être avec peut-être moins de moyens également que Tsume au niveau de la production. Donc l'un va avec l'autre et personnellement je trouve qu'on en a quand même pour son argent. 520 €, on a vraiment quelque chose de super dynamique et j'ai hâte d'avoir Pégase et d'avoir le signe Andromède et j'espère Phoenix pour compléter donc les 5 bronzes de mon enfance et avoir vraiment quelque chose de super, super, super joli et complet. On la trouve plus, malheureusement, chez Xseed, puisqu'ils sont sold out depuis la semaine dernière. Moi, je l'ai commandé directement chez eux, en petit mail à Xseed, de l'adresse qu'on trouve sur le site internet. Hein, donc, sur internet, pardon, vous tapez Xseed, vous allez trouver l'adresse mail assez facilement sur leur pub de production. Donc, en direct, ça passe à ce moment-là par l'Autriche pour avoir moins de douane. On revient à 520 €, frais de port compris, sur la statue complète. Donc perso, je trouve qu'on en a pour son argent. C'est quelque chose qui est plutôt joli. On en trouve sur eBay, mais elles sont maintenant à 700-800 €. Il y a des personnes qui en commandent 3, 4, 5 et qui les revendent après en se faisant un petit 50, 60, 80 € de bénéfice dessus. Pourquoi pas? Donc perso, je voulais l'acheter à la base à une personne dans mon coin qui la vendait 600 €. Et puis au final, comme Xseed en avait encore, je n'étais pas une semaine près, je me suis dit pourquoi pas passer par Xseed, donc j'ai gagné 80 €, je l'ai eu à 520, le prix officiel de chez Xseed.
Voilà les amis, c'est tout pour cette review, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie, malheureusement, soit vous attendrez que quelqu'un la revende, ou vous la trouverez facilement sur eBay, mais à des prix un petit peu exorbitants. Sinon, si vous l'avez précommandé et que vous en êtes content, laissez-moi également un petit mot en me disant ce que vous pensez, vous, de votre statue, que vous avez certainement reçu également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, enfin, c'est tout pour cette review en tout cas. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.